Nous le répétons à vous que nous sommes en train de faire un éveil et prise de conscience nationale. Alors, c'est avec la résistance biblique messianique pour délivrer le peuple congolais de son oppression que cet éveil de conscience nationale est fait. Nous poursuivons notre illustration graphique du plan de Dieu. Comme je vous disais tantôt, Dieu avait déjà conçu son plan de Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22 et personne sur la terre ne peut renverser le plan de Dieu. Je ne veux plus revenir à ce qui est déjà passé dans Genèse 1 à 2 et Genèse 3. Ici, c'est tout le long de l'Ancien Testament. Regardez maintenant, le Nouveau Testament commence ici avec la venue de Jésus-Christ dans le monde, avec sa mort sur la croix et la descente du Saint-Esprit à Jérusalem au 1er siècle. À partir d'ici, nous appelons Nouveau Testament. Ici, Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est ce que nous appelons dispensation de la grâce des nations. C'est ça le Nouveau Testament de la dispensation de la grâce des nations. Le Nouveau Testament, il va s'arrêter ici. La dispensation de la grâce des nations va s'arrêter ici. Quel jour? Le jour du retour de Christ pour enlever l'Église dans les airs. Donc, l'Ancien Testament a pris fin avec la venue et la naissance de Jésus-Christ. Et maintenant, le Nouveau Testament, où cette dispensation de la grâce qui a commencé le jour de la Pentecôte dont l'Église de Jésus-Christ est née, cette dispensation de la grâce prendra fin le jour que Christ viendra enlever l'Église dans les airs. Le Nouveau Testament prendra fin ici pour maintenant passer à ce que nous appelons 7 ans de tribulation d'Antichrist après enlèvement de l'épouse. Je ne vous parle pas de l'après-enlèvement, non. Je vais vous parler de ce qui nous concerne, nous, de la dispensation de la grâce. Voilà. Maintenant, cette dispensation de la grâce, c'est une grâce de toutes les nations, pour toutes les nations, telle que prescrit dans Luc chapitre 21, verset 24. C'est le temps de la théocratie restaurée qui est solution du problème des nations. Parce que les Nations Unies, ce sont les images du diable depuis Genèse 3. Toutes les nations ont l'image de Satan depuis Genèse 3. Alors, Jésus est venu dans le monde, il est mort sur la croix. C'est pour restaurer les croyants en Christ crucifié au statut d'Adam avant sa chute dans Genèse 1 à 2. Donc Jésus est mort sur la croix pour restaurer la théocratie de Genèse 1 à 2. Alors cette théocratie dont Jésus nous a apporté et restauré à la croix, c'est une théocratie de retour à l'immortalité de Genèse 1 à 2. Car la démocratie satanique a apporté la mort à tous les hommes, mais la théocratie de Jésus-Christ a donné aux hommes de faire leur retour à l'immortalité de Genèse 1 à 2. Ici, c'était l'immortalité. Jésus est mort sur la croix pour retourner à l'immortalité de Genèse 1 à 2. Qui dit théocratie veut parler de l'absence du péché et ses conséquences. Donc, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni de pouvoir du péché, ni des conséquences du péché. Et car le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus est mort sur la croix pour ôter non seulement le péché, et même les conséquences du péché, la mort. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu, pourvu que Jésus est mort sur la croix pour ôter le péché. Là où il y a la théocratie, il y a absence de rébellion contre Dieu, absence de la mort, absence de la souffrance, de la servitude au Congo de promesses divines. Donc la
théocratie apporte au peuple congolais l'immortalité, la vie éternelle, l'absence de souffrance, crise, servitude, oppression. Car la démocratie a apporté à tous les hommes la mort, tandis que la théocratie apporte au peuple congolais d'abord et au reste du peuple du monde l'immortalité, la vie éternelle, la paix, la joie, la guérison, la liberté, la délivrance. Alors, esprit, âme et corps. Tout ça, c'est le produit de la théocratie dont Jésus nous a apporté quand il est venu dans le monde et quand il est mort sur la croix. Écoutez, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ce sont les 4 temps de la dispensation de la grâce que voici. Je vous disais déjà que nous sommes à la dispensation de la grâce qui va du jour de la naissance de l'Église à Jérusalem au jour de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, cette dispensation de la grâce, elle est des 4 temps qui sont le temps primitif de l'Église primitive et le temps moyen de l'Église, mais c'était l'émergence en ce temps-là de l'Église catholique romaine en décadence spirituelle. Maintenant que nous sommes au temps moderne des Nations Unies, avec leur démocratie satanique, ce temps moderne, selon l'histoire, a commencé en Europe au XVIIIe siècle, 1789 de la Révolution française. Tout ce que nous appelons aujourd'hui mondialisation, globalisation, laïcité des États, émancipation féminine, parité, écuménisme, démocratisation, tout ça. Mais ce sont les choses que nous apportent les temps modernes des Nations Unies. Alors, tout ce qui est sous la commande des Nations Unies, c'est en ricochet sous la direction et l'orientation de Satan, l'auteur et le prince de toutes les Nations Unies. Parce que Satan est prince du monde depuis Genèse 3. Tout ce que font les nations, car les Nations Unies sont l'incarnation du diable sur la terre, les Nations Unies les font pour Satan, leur prince. L'Église du Christ n'a rien à profiter au temps moderne des Nations Unies. Car la démocratie n'apporte que la mort, la souffrance, la crise, et un peu partout dans le monde, comme au Congo plus précisément. Écoutez, peuple, nous prêchons maintenant le temps dernier de l'Église du Christ, de la théocratie restaurée. Jésus vient bientôt. Donc l'Église du Christ, elle n'est plus au temps primitif, c'est passé. Elle n'est plus au temps moderne ou au temps moyen, c'est déjà passé. L'Église du Christ n'est plus au temps moderne des Nations Unies. L'Église du Christ est arrivée maintenant à son temps dernier. Jésus vient bientôt. Au temps dernier, c'est le temps de l'évangile du royaume messianique à prêcher au monde entier. Car au temps primitif, c'était l'évangile de la grâce. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Mais ici, on ne vous annonce plus l'évangile de la grâce. Maintenant, nous vous annonçons, vous, peuple du Congo et du monde entier, l'évangile du royaume messianique. Donc, Jésus est venu au Congo, où il installe son royaume messianique de temps dernier, qui va s'étendre dans le monde entier. Car nous avons maintenant là la mission qui est celle-ci. Regardez ce graphique. Au temps primitif de l'Église primitive, la mission de l'Église a commencé en Asie, au Proche-Orient. Alors cet évangile a suivi son parcours ou son itinéraire évangélico-missionnaire selon Acte 1, 8.
l'évangile a commencé à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un évangile qui a eu son parcours de l'Asie en Europe, de l'Europe en Amérique, et les missionnaires européens, américains ont exporté l'évangile au Congo et partout dans le monde. C'est ça, l'évangile ou le réveil de l'église de la première saison. Maintenant que nous ne sommes plus au réveil de la première saison, qui est déjà arrivé à son terminus, que nous sommes, extrémité de la terre, maintenant le Congo est arrivé maintenant, commence maintenant le réveil de l'arrière-saison. C'est ça, le réveil de l'arrière-saison qui part du Congo et qui va s'étendre dans le monde entier. Donc le Congo a mission vis-à-vis du monde entier, vis-à-vis des nations du monde entier, car le Congo va exporter maintenant là, au temps dernier, l'évangile du royaume messianique. Donc ce pays, je vous l'avais déjà dit, il n'est pas comparé avec d'autres pays du monde. C'est un pays de promesses, un pays prophétique, c'est un Congo messianique, Congo théocratique. Jésus installe son royaume ici pour annoncer l'évangile du royaume dans le monde entier. Mais où en sommes-nous et quel est le nom du problème? C'est par là où je vais chuter pour vous faire savoir que nous au Congo, de l'église du Christ, nous vous publions l'évangile du royaume messianique partout dans le monde. Mais cet évangile commence au Congo de promesses, là où nous sommes. Ça continue pour que vous sachiez où est le problème et quel est le problème maintenant là. Ça continue.